Voilà, señores. Voilà, c'est lundi, c'est l'heure de la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une caméra woman qui est mort de rire, donc ça promet une belle dose d'énergie. Voilà, le thème du jour, c'est comment se sociabiliser par la danse de couple. Alors, est-ce que c'est possible? La réponse est un oui, un grand oui. Je vais vous donner des petites astuces, selon moi, qui font que ça fonctionne bien. Alors, numéro 1, sans tarder, c'est simple, dans les cours de danse, parce que on est ici, on prend des cours, tout ça. Je dirais qu'il faut être souriant, réceptif, tolérant et ouvert. Pour moi, c'est les 4 trucs qu'il faut avoir en tant que nana ou en tant que gars qui prend des cours. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, souriant, bon, c'est la base de tout. On change de partenaire, c'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un qui est souriant, qui sent bon et qui est bien habillé. Bon, ça, c'était encore un truc, un autre sujet. Mais le côté réceptif, c'est par exemple, vous voyez, mettez-vous à la place d'une fille, elle est là, le prof dit quelque chose, le gars cherche à corriger, à se remettre en question, du coup la fille se dit tiens, le gars comprend, il se préoccupe plus de mon confort, c'est cool. À contrario, quelqu'un qui il est bloqué dans son truc, il veut pas entendre la critique, il change rien, bon bah on se dit ça va pas être agréable quoi. De même, le fait d'être tolérant, ça veut dire aussi que quelque part quand on danse avec quelqu'un de moins fort que soi, ou qui s'y connaît moins, bon bah voilà, on lui permet d'accéder à l'apprentissage en étant plus rond, plus cool, et vous savez, plus on est sympa avec quelqu'un, bah plus il va danser mieux, hein. C'est comme si je dis, comme disait Bigard, plus les gens rigolent, plus je suis drôle. Et voilà, c'est pareil, mettre une danseuse en confiance en lui faisant faire des choses simples et en lui renvoyant une image d'elle positive, va faire qu'elle va de plus en plus s'appliquer à ce qu'elle fait. Et puis, souriant, réceptif, tolérant, on l'a dit, et ouvert d'esprit, bien sûr. Ouvert, c'est ouvert à la critique. Quand on sent que quelqu'un est ouvert, on n'a pas peur de lui faire une petite critique, et parce qu'on sait qu'il va bien le prendre. Si on sait que vous êtes tout de suite fermé, on n'osera pas et vous resterez avec votre niveau au ras des pâquerettes, donc c'est pas la bonne solution. Voilà, donc ça c'était la première chose pour moi à appliquer, d'avoir toutes ces choses là dans les cours, c'est génial. Ça va vous attirer la sympathie de tout le monde. La deuxième, et ben moi je dirais que c'est les soirées. Les soirées, c'est un excellent moyen pour plein de raisons. La première, c'est que déjà, on rencontre les gens sous un autre angle, d'accord, dans un contexte où il fait plus sombre, on s'habille différemment, on peut boire un verre et on peut mettre en pratique ce qu'on apprend à danser. Donc les soirées, c'est quand même juste trop bien. C'est l'objectif final. Même quand on danse pas au top du top tout de suite, c'est déjà une occasion de le faire. Et puis, aussi, d'ailleurs vous avez l'occasion de le faire parce que c'est une occasion exceptionnelle. Ce mercredi, comme tous les mercredis, on fait la soirée au violon dingue, mais cette fois-ci ce sera un peu plus spécial parce que c'est un peu en fait la fin de la rentrée entre guillemets, donc il y aura beaucoup de profs, du staff présent. Après la Keys et les Shines et tout ça, rendez-vous au violon dingue ce mercredi. On aura un nouveau DJ en plus pour l'occasion, quelqu'un qui prendra des photos, je serai là aussi pour l'occasion. Bref, mercredi, pas la peine de booker trop de trucs dans sa soirée, c'est le violon dingue. Et du coup, je dirais le troisième point qui compte beaucoup, je pense, c'est dans la danse de couple, donc dans les soirées comme dans les cours, c'est finalement de s'autoriser à montrer qui on est. C'est-à-dire, on pourrait dire que c'est une forme de lâcher prise, une forme d'honnêteté. Ouais, c'est d'honnêteté corporelle, intellectuelle, globale, tout court, c'est de vraiment se révéler quoi. Ça sert à rien de se cacher derrière un truc un peu trop technique ou de coller à une image. Finalement, c'est de la danse, donc on peut respecter la technique et essayer de se montrer soi-même dans sa danse. Et vous savez quoi? C'est un peu la clé des rencontres et finalement quand on se laisse s'exprimer finalement qui on est, et ben finalement les matchs se font beaucoup plus les uns et les autres en soirée, parce que du coup 2 personnes authentiques, soit ça va le faire, soit ça va pas le faire, et donc on est beaucoup plus sur un accélérateur de rencontres. Bref, là je dévie un peu le sujet, mais en gros, plutôt que de payer 10-15 € pour avoir plus de matchs, c'est simple, laissez-vous aller, montrez qui vous êtes, même dans la danse, je dirais même surtout dans la danse, parce que c'est là que vous aurez plus l'occasion de le faire sur tous les points de vue. Mes amis, c'était la vidéo du lundi, rendez-vous lundi, ce soir bien sûr, mais mercredi pour le violon dingue. Hasta luego, señores!